Balance, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère vraiment que tout le monde va très bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour un tout nouveau format que j'avais envie de vous proposer. C'est une lecture beaucoup plus courte. Si c'est quelque chose qui vous plaît, ben, je vous le reproposerai d'autres fois. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour dessus dans les commentaires ou même par un like, c'est suffisant. Comme ça, c'est quelque chose que je pourrais de temps en temps vous proposer entre les lectures d'énergie mensuelle, bien évidemment. Donc, c'est comme si on prenait une photo d'un instant précis. Ça peut être une réflexion, ça peut être une situation, une température, simplement. Quelque chose que vous avez en vous, comme ça, voilà, comme un flash. Et donc, très court, comme je vous le disais, avec 5 cartes. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui est au centre pour vous de ce tirage. C'est la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est vraiment une énergie de défense. C'est comme si vous aviez pris l'initiative de plein de choses, que vous aviez réussi peut-être à asseoir une situation, peut-être à asseoir une relation, même si je ne pense pas que ce soit relationnel. J'ai pas l'impression que ce soit, je ne l'exclus pas complètement, parce que pour chacun d'entre vous, bien sûr, ce sera différent. Mais étant donné qu'on a pas mal de bâtons et de deniers surtout, enfin les deux d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément relationnel, mais ça peut l'être. Donc, il y a l'idée que vous avez pris des initiatives, que vous avez stabilisé quelque chose et que maintenant, vous entrez dans une bagarre pour maintenir justement cette situation qui a été stabilisée. La bagarre, elle peut être, si c'est professionnel, par exemple, face à la concurrence. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée que vous êtes vraiment prêt là à vous bagarrer pour vraiment empêcher que quelque chose vienne déstabiliser ce que vous avez, vous, réussi à construire. Même si je ne pense pas qu'il s'agisse d'amour, il peut évidemment en être question. Quoi qu'il en soit, votre énergie là est très pugnace parce que vous n'allez vraiment pas faire semblant. Et je pense que de toute évidence, le sujet pour vous est suffisamment important pour que vous soyez extrêmement combatif sur la période concernée. Donc, debout, prêt à mordre, prêt à défendre, prêt à argumenter, prêt à protéger aussi, parce qu'il y a une idée de protéger son territoire, de protéger la place qu'on a réussi à occuper. Ça, c'est vraiment l'énergie centrale. Qu'est-ce qui vous a mené vers ça? Vous avez deux as quand même. Là, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, vous le savez peut-être, avec la 7 de bâton et l'as de bâton, les bâtons représentent le feu, ça représente la passion, ça représente l'action, ça représente aussi le désir et le bouillonnement intérieur. Donc, il y a beaucoup de créativité avec les bâtons. L'as représente peut-être un tout nouveau départ pour vous qui a dû être acté déjà parce que c'est ce qui vous a poussé vers ça. Donc, peut-être que vous avez lancé une nouvelle entreprise, peut-être que vous avez démarré un nouveau projet, peut-être que c'est une nouvelle relation, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui a été pour vous très enthousiasmant et surtout qui est plein de promesses et qui mérite vraiment là pour le coup que vous le défendiez parce que c'est quelque chose qui porte déjà les fruits un petit peu de ce qu'il pouvait vous offrir. Donc, cet as, il est venu peut-être dans votre vie vraiment comme une opportunité qui vous a peut-être emporté dans son aspect le plus attractif parce que ça pouvait répondre à un désir pour vous, ça pouvait répondre à une passion aussi pour certains. En tout cas, ça répondait à une sorte de feu intérieur comme ça et vous avez réussi, vous, à faire évoluer cette chose-là, même s'il reste encore du chemin à faire parce que ce soit les as ou que ce soit le valet ici, on sent bien que vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Il y a encore plein de choses à réaliser, il y a encore plein de choses à inventer. Mais même s'il y a tout ce chemin à faire encore, vous avez, vous, une énergie qui est extrêmement déterminée à maintenir là ce que vous avez déjà construit en place. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider comme énergie dans tout ça? C'est la tempérance. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que, étant donné qu'avec la 7 de bâton, on est quand même sur une idée de défensive, de protection, mais contre ce qui peut venir en vent contraire, on va dire. La tempérance, c'est une énergie justement de modération, c'est une énergie d'équilibre. C'est-à-dire que vous êtes capable là, si vous sentez qu'il y a besoin de mettre vraiment les bouchées doubles dans un domaine ou dans un autre, sur un sujet ou sur un autre, vous allez être tout à fait capable de le faire. Si vous sentez que les choses s'emballent pour X raisons d'un côté ou d'un autre, vous allez avoir la possibilité, l'énergie de calmer un petit peu le jeu. Vous allez réussir justement, si la bagarre est un petit peu difficile, un petit peu ardue, vous allez réussir justement à arrondir
les angles et peut-être aussi à mettre un petit peu d'eau dans le vin quand vous allez estimer que c'est nécessaire. Donc c'est vraiment une énergie de temporisation, d'équilibre qui est trouvée. La tempérance, elle arrive toujours avec beaucoup de douceur d'ailleurs. Elle arrive toujours à négocier les choses, à faire en sorte que tout arrive à se concilier, que les choses soient harmonieuses, qu'il y ait beaucoup de calme. Voilà, elle amène cette énergie-là, ce qui est très bien puisque vous êtes plutôt sur une énergie de défense hein, ou d'attaque d'ailleurs, je ne sais pas, hein, pour certains ça peut être aussi une attaque. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Quel est votre état d'esprit? C'est le valet de denier. Moi j'ai envie de prendre les deux en même temps parce que ce soit le valet ou l'as de denier, on est vraiment sur quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Il y a deux as, donc c'est pas rien. Et le valet, c'est aussi un tout nouveau départ. Donc moi, je pense que quel que soit le sujet pour vous, qu'il soit professionnel, relationnel, familial, je ne sais pas, il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans votre vie. Même si c'est pas à venir, c'est-à-dire que vous avez déjà démarré quelque chose. L'as de bâton, il est déjà un petit peu derrière vous. Mais ça reste encore très frais, ça reste encore très jeune. Alors, le valet de denier, puisqu'on parle de jeunesse, justement, c'est une énergie qui est très jeune, justement. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de progresser, qui est capable de se mettre vraiment à l'ouvrage et qui est capable d'apprendre, qui a envie d'apprendre aussi. Avec les deniers, on est dans quelque chose qui est très tangible, on est dans la matière. Souvent, on parle des finances, donc il est possible pour vous que ça concerne quelque chose dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière. Moi, l'impression que ça me donne, ces deux cartes, parce que ça, c'est votre état d'esprit et ce vers quoi vous allez, c'est que vous avez vraiment envie à la fois de vous déployer, d'apprendre, de laisser vraiment grandir quelque chose, de faire vraiment, vous, tout ce qu'il faut justement pour y parvenir, mais pour installer quelque chose qui va se construire sur du très long terme. Pour vous, il peut être question là de construire votre confort matériel. Il peut être question de construire un projet professionnel, mais que vous ne voulez pas passer vite dessus. Vous voulez vraiment installer cette histoire-là. Vous voulez que ça soit pour plusieurs années. Même si vous êtes au départ, vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une place pour vous. Qui plus est, même si vous êtes en train de construire votre avenir, je pense que ça fait aussi, ça répond aussi peut-être à ce qui a de la valeur pour vous. Alors peut-être que la valeur pour vous, ça peut être des idées, hein, ça peut répondre à une conception de la vie, à une conception dans votre façon de travailler. Ça peut être aussi les valeurs bien matérielles, bien financières. C'est important aussi d'avoir un travail qui nous permet non seulement de nous alimenter, mais aussi qui nous permet de vivre des choses qu'on a envie de vivre, peut-être de voyager. Enfin bon, pour chacun, bien sûr, vous le placerez où vous voulez. Mais c'est dans cette perspective-là, en tout cas. Donc, je pense que là, vous êtes sur une période où, justement, peut-être que c'est une période un petit peu charnière, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, c'est quelque chose que vous voulez faire prospérer, vraiment, mais pour lequel vous êtes peut-être actuellement en train de vous bagarrer. Ça peut être contre de la concurrence, hein. Enfin, quand je dis contre, ça peut être face à de la concurrence plutôt que contre. Voilà, j'espère que cette lecture fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. Merci beaucoup pour tous vos soutiens qui, vous le savez, sont très importants pour le développement de cette chaîne, donc forcément pour moi. Merci donc pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Moi, je vous retrouverai, je pense, aux environs, je vais essayer de mettre les lectures du mois de janvier en ligne aux environs du 20 décembre. Donc, je vous retrouve avant la fin du mois. En attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous, profitez bien de cette fin d'année. Je vous dis à très, très bientôt.